Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance d'août 2023 pour le signe du Scorpion. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. J'en profite aussi pour rappeler qu'il n'y aura pas de consultation sur le mois d'août et qu'elles reprendront en septembre, le samedi. Donc on va commencer votre guidance. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la reine de bâton. Et on va voir ce qui vient à vous sur ce mois d'août. La reine de denier, encore une reine. Et l'empereur, waouh. Bon, stabilité, ancrage, stabilité, ancrage, stabilité, ancrage, responsabilité, équilibre, on fait les choses bien, enfin voilà. C'est, on est dans la maîtrise. Hein, sur ce mois d'août, notamment au niveau de son argent, au niveau de son corps, au niveau de son travail, au niveau de sa matière, hein, de tout ce qu'on peut toucher ou de tout ce qui est lié à la richesse matérielle, d'accord. On est au sommet de son art ici, hein, j'ai envie de dire. On est bien. Moi, j'ai des énergies ici qui sont très ancrées, qui sont très très stables. On pourrait avoir une rencontre aussi, c'est possible ici, avec cette reine de denier et cet empereur. Il pourrait y avoir des conversations au niveau du travail avec un hiérarchique. D'accord. Alors si c'est vous les hiérarchiques, il y a quelqu'un qui va venir pour avoir une conversation, et sinon c'est vous qui peut-être allez vous retrouver face à cette personne. Il y a cette idée ici qu'on a les mêmes idéaux, qu'on regarde dans la même direction, qu'on a les mêmes choses qui nous importent, d'accord, les mêmes intérêts, les mêmes valeurs. Il y a cette idée vraiment voilà, on s'appuie sur les mêmes socles. Et on me dit c'est important, d'accord, c'est important ici. Au-delà de ça, ce qui peut se passer aussi, c'est que vous pourriez sur ce mois d'août avoir un fort besoin d'équilibre, de stabilité. Voilà, il y a des gens, ils vont les manifester, il y a des gens, on vous dit c'est de ça dont vous avez besoin. C'est-à-dire de vous stabiliser dans la matière, parce qu'il y a un mouvement, hein, l'empereur. L'empereur est un personnage actif. L'empereur, c'est une énergie très masculine, donc on est ici dans le fait de se mettre en mouvement. D'accord. Il y a peut-être ici aussi un besoin de sortir... comment dire ? Pas de la rêverie, hein, parce que la reine de denier, elle rêve pas, mais la reine de denier, elle planifie. Et à un moment donné, il faut savoir sortir du plan pour entrer en action. Donc je pense que vous entrez en action d'une façon ou d'une autre sur ce mois d'août. Ce qui pourrait se passer, c'est que vous pourriez passer quelques jours, quelques semaines à réfléchir à quelque chose que vous voulez mettre en place. Et puis après, vous vous retrouvez finalement avec l'énergie, la volonté, mais surtout la discipline pour le mettre en place. Donc j'ai... vraiment une grande énergie ici, une belle énergie de responsabilité quant à sa vie. Prise de position aussi, prise d'action potentiellement. Et puis on règne ici, hein, avec la reine et l'empereur. Ce qui m'interpelle ici beaucoup, ce sont les deux sceptres. Donc il y a cette idée ici de vouloir faire les choses bien, et puis peut-être aussi de se faire respecter. Ok, ça je veux pas. Peut-être, je peux avoir des énergies de négociation ici aussi, d'accord, peut-être de discuter d'un avancement professionnel ou d'avoir plus, ok, mais il y a une notion, il y a un besoin d'équilibre ici. Il y a un besoin d'équilibre. Donc pour certaines personnes, ce que vous avez, c'est pas suffisant comparé à ce que vous donnez, d'accord. Il va falloir, on vous dit, il faut aller le demander. Si vous n'allez pas le chercher, on va pas vous le donner gratuitement. Et pour d'autres, vous pourriez vous retrouver dans un contexte comme ça de négociation et on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Hein. Sur la question financière, la reine de denier, elle peut presque être un petit peu rapia. Hein. Donc il y a ce côté, non mais ça c'est à moi, je le mérite, donc je le veux. Donc il pourrait y avoir des négociations ici, ou le besoin d'avoir des discussions, des négociations, notamment autour de l'argent ou de la matière. Ça peut être aussi au niveau du corps, c'est avec vous-même. Hein. Je pars en vacances, on va se limiter sur les gâteaux, hein, ça peut être ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a une très très belle énergie ici d'ancrage, de stabilité, de confort, d'équilibre et de responsabilité ici, hein, assez fort.
Ok, on va voir comment ça se matérialise dans les différents tirages. Alors, on va voir le tirage au niveau des activités, donc toute activité confondue. Vous avez l'habitude, on a le soleil qui essaye de sortir. Ok. Après, globalement, avec les énergies qu'on a là, on vous dit, quoi qu'il se passe, ça va bien se passer. D'accord ? Ok, donc au niveau des activités pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? L'empereur. Ok. Le 10 de coupe. L'ermite. Le 5 d'épée. Le 6 de denier. Et en dos de deck, l'as de denier. Ok. Donc, il pourrait y avoir une résurgence du passé ici avec cette ermite, d'accord? Ou moi je pense surtout qu'il y a une proposition qui vient à vous, voilà, hein, on a une proposition et elle va... Alors pour certains elle va vous prendre de court, d'accord? Alors soit c'est une proposition, soit c'est vous qui aspirez notamment à une augmentation potentiellement financière ou à plus de responsabilités ici, hein, c'est possible. Donc soit c'est quelque chose que vous voulez et donc vous vous interrogez sur comment je vais le chercher, ou alors c'est quelque chose qui vient à vous. Et ça vous fait vraiment beaucoup réfléchir, d'accord? Cette ermite ici va nous parler pour vous d'un mois d'août, pas forcément introspectif, ça peut pour certains d'entre vous, mais c'est cette idée du parcours qui a été le vôtre, de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous avez fait. Et moi j'entends, avec tout ce que j'ai fait, est-ce que c'est ce que je mérite? Est-ce que c'est à la hauteur? D'accord? J'ai un petit peu un sentiment de trahison ici. Hein, le fait de ne pas se sentir... Ouais, j'ai bien une opportunité, j'ai bien quelque chose qui vous est apporté, qui vous est offert. Mais soit c'est pas à la hauteur de vos espérances, soit vous êtes là en train de vous dire bon, il y a anguille sous roche. D'accord? Donc, l'ermite nous parle d'un besoin de mettre de la lumière, de mettre de la conscience, d'aller chercher la vérité dans une situation, d'aller chercher l'anguille, en fait. D'accord? Alors, soit c'est une anguille réelle, c'est possible, soit c'est de la projection, soit c'est de la peur. Parce que j'ai presque l'idée ici, vous savez, d'avoir un contrat sous les yeux et surtout d'aller vraiment lire toutes les petites lignes en bas parce qu'on est... voilà, il y a cette énergie un petit peu vraiment avec le 7 d'épée derrière, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça, quoi, hein, c'est limite, c'est trop beau pour être vrai, ou alors dans quoi je m'embarque, d'accord? Parce que ici, j'ai un questionnement. Avec ce 10 de coupe ici, j'ai une proposition qui vient à vous, une offre qui vient à vous, alors que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais vous pourriez avoir peur. Ce qui pourrait se passer, alors que ce soit de la projection ou que ce soit réel, on pourrait ici avoir quelque chose qui n'est pas en adéquation avec vos valeurs, d'accord? Ou qui n'est pas en adéquation avec le style de vie qui est le vôtre. Ou alors vous avez peur que justement il y ait conflit entre les deux. Est-ce que si je m'embarque là-dedans, c'est dans le respect de moi-même? Est-ce que si je m'embarque là-dedans, je vais pouvoir continuer par exemple à faire ce que je fais d'autres? Je sais pas, vous avez peut-être une activité sur le côté et cette nouvelle opportunité ou cet avancement ou cette nouvelle responsabilité peut venir en termes de temps, de disponibilité, potentiellement menacer ce qui vous plaît, ce que vous faites d'autre. C'est possible. Donc là, on a un conflit de valeurs, d'accord, ici, qui va être peut-être justement la raison de cette ermite et le fait de bien lire les petites lignes ou de bien être au clair avec ce qu'on vous propose. Globalement, il y a quelqu'un qui vient à vous, hein, on retrouve cet empereur, donc il y a une énergie... pour moi de chef, de patron, ou de quelqu'un qui commande, de quelqu'un qui est en charge, qui vient à vous, pour vous proposer quelque chose, d'accord?
ou alors on vient à vous parce que ce sont vos énergies, hein, des énergies très fortes de maîtrise. Ce qui va se passer aussi, et ce qui va être très important, c'est de faire respecter vos limites. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça je veux pas. Ça c'est possible, ça c'est pas possible. Si vous me proposez moins de ça, moi je veux pas, parce que concrètement ici, ce qui va se passer, et ce qui va être important, c'est qu'il y a bien quelque chose qui vient à vous, mais d'une façon ou d'une autre, ça vient menacer ce qui est déjà présent dans votre vie et qui vous convient très très bien. D'accord? Parce que ici, le sujet, c'est pas forcément de gagner de plus d'argent, c'est d'être capable de concilier ce que vous aimez dans votre vie et qui est déjà présent. D'accord? Si on vous confie plus de responsabilités, mais qu'à côté de ça, vous n'avez plus de temps pour votre famille, je suis pas sûre que ça vous convienne. Il y a cette idée-là ici assez fortement. D'accord? Donc, pourquoi ça vient à vous aussi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de poser des limites et de dire non, mais moi, ça, c'est pas possible parce que je considère que ça, c'est plus important dans ma vie. Donc, vous êtes gentil, mais soit on arrive à trouver un terrain d'entente, soit c'est non. Donc il y a bien cette idée de ne surtout rien laisser passer pour ne pas se laisser avoir. Je pense que ici j'ai des gens qui ont très peur de se laisser avoir. Si vous avez du cancer dans votre thème, allez voir le cancer parce qu'on a un petit peu le même genre de message, d'accord? Pas présenté de la même façon, mais on a le même genre de message. Donc surtout, soyez au clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous acceptez, sur ce que vous n'acceptez pas. Il y a cette idée ici, au terme peut-être de négociation et de conversation assez musclé, pas forcément musclé mais assez retors, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir lâcher votre steak. Vous obtiendrez, il y a cette idée avec le 6 de denier d'arriver à l'harmonie, d'arriver à l'équilibre pour tout le monde, d'accord? Il y a peut-être des énergies de compromis, c'est possible, mais on s'en sort quand même très très bien avec le 6 de denier. Parce que cette carte-là, elle nous parle de justesse, d'accord? Elle nous parle aussi d'équilibre dans la vie perso-pro. Elle nous parle aussi de recevoir autant que ce qu'on donne. Donc, n'ayez pas peur de ne pas lâcher votre steak, n'ayez pas peur d'être un petit peu retors, n'ayez pas peur de poser des limites aussi, d'être très très clair, parce qu'aujourd'hui, vous avez cette puissance-là, vous avez cette force-là, ou en tout cas, elle sera disponible sur ce mois d'août. Ou alors, il y a quelqu'un en face qui sera à votre écoute, en fait. Hein. Donc... faites valoir vos droits, c'est ce qu'on vous dit ici, globalement. Et surtout aussi, ne sacrifiez pas ce qui est important pour vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Il va être important de mettre de la lumière là où il y en a besoin, hein, sur les petites lignes, les bas de page, comprendre pourquoi, d'où ça vient, poser des questions, etc., etc. N'hésitez pas ici à poser plein de questions. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? On a la responsabilité, hein, qu'on a eu 2 fois déjà avec l'empereur. Tu es responsable de chacun de tes actes, chacune de tes pensées. Si tu apprends à les manifester en conscience avec clarté et discernement, tu pourras prendre la bonne direction. Voilà. Donc pour moi, il y a un choix à faire qui vient à vous sur ce mois d'août. C'est à vous de savoir ce que vous voulez, ce que vous êtes prêt à accepter et aussi d'être capable de poser les bonnes questions, mais surtout aussi de poser les bonnes limites. Ok, donc vous êtes dans une énergie extrêmement haute, extrêmement responsable, extrêmement dans la maîtrise sur ce mois d'août et ça va vous permettre d'aller chercher ce que vous voulez ou d'exprimer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Notamment en termes d'équilibre vie pro, vie perso ou alors sur une activité qui déborde sur votre vie ou des choses comme ça. Hein. Voilà. Alors, on va voir le tirage relationnel, tout relationnel confondu pour les scorpions. Il y a des belles énergies pour vous. J'ai des belles énergies d'équilibre, vraiment. D'équilibre dans votre vie, vous y arrivez. Hein. Alors, relationnellement pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai des tensions. Donc il y a peut-être un relationnel là qui est compliqué, un truc que vous portez depuis un certain temps. J'ai la reine de denier qui essaye de sortir. Allez, relationnellement pour les scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 10 de bâton, on a le cavalier de denier, on a la tempérance, le 2 d'épée et l'empereur.
En dos de deck, on a le 9 de bâton. Ouais, donc, bon, on est encore dans le dire non ici. Hein. Avec le 10 de bâton dans cette position-là, c'est arrêter de fuir ses responsabilités, dire non. Ça, je ne veux plus. Il y a une notion de déposer un fardeau, d'arrêter de porter plus que ce qu'on est capable de faire ou d'accepter des choses qu'on ne veut pas accepter de toute façon. Donc, on est dans la communication, d'accord, face potentiellement à un empereur, ok. Comme on a eu quand même 3 fois l'empereur, pour vous, vous pourriez faire face effectivement à quelqu'un de plus haut, entre guillemets, hiérarchiquement, ou qui a une emprise sur vous. Ça peut être un parent aussi, c'est possible. Donc, il y a besoin ici, dans ce relationnel-là, d'avoir une conversation, d'avoir une communication pour dissiper les doutes. Il y a besoin ici aussi de savoir s'exprimer très clairement, très posément. Il y a besoin d'une certaine maîtrise émotionnelle, d'une certaine maîtrise mentale, d'accord. Il y a besoin aussi de faire preuve de patience, de compréhension. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout, ça veut dire qu'il faut écouter l'autre, d'accord. On va vous appeler sur ce mois d'août à écouter l'autre et à faire preuve de patience, de tempérance, d'écoute attentive, d'une certaine dose de douceur et de doigté ici. Hein. Donc, ça peut être vos énergies aussi, mais ça peut être aussi les énergies dont il va falloir faire preuve dans ce relationnel-là ici. D'accord. On vous invite ici avec ce cavalier de denier à ne pas faire preuve de mauvaise foi, de mauvaise volonté, de paresse aussi, dans cette dimension ici que ce serait facile de tout envoyer péter en fait ici. Hein. Ne choisissez pas la voie de la facilité, c'est ce qu'on vous invite ici à faire. Et pour d'autres personnes, ne soyez pas paresseux, ne procrastinez pas. J'ai des gens ici qui pourraient avoir peur, si c'est lié au tirage sur les activités, j'ai des gens ici qui pourraient... vraiment, comme je retrouve ici un petit peu ce 10 de coupe, avoir peur qu'une certaine proposition, un certain changement dans leur vie vienne menacer leur quotidien un petit peu plan-plan. Donc on vous dit, ne choisissez pas la paresse, ne choisissez pas la procrastination, ne choisissez pas la voie de la facilité, d'accord. La voie de la facilité n'est pas forcément la voie de la fluidité, c'est pas forcément la même chose. Donc attention ici à ça, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on vous invite à ne pas faire preuve de... Enfin, on vous invite à faire preuve de bonne volonté, d'accord. La tempérance vous invite ici à ça. Donc, il y a une conversation, en tout cas, il y a une relation qui a connu des hauts et des bas. Ça a été compliqué ici, ça a été assez difficile, mais on arrive au bout de quelque chose qui a été blessant, je pense. Donc, il y a une notion ici, on a bataillé, hein, on a bataillé. Peut-être ici, d'ailleurs, on nous parle de conversation où il va falloir défendre son steak. Hein. Je retrouve un petit peu cette énergie-là. Donc ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que vous avez toutes les raisons de défendre votre steak. Donc vous pourriez douter de vous, vous pourriez douter de la personne en face, vous pourriez douter des intentions, vous pourriez douter de la véracité. D'accord? On vous dit, ne doutez pas, c'est ce qu'on vous dit aussi avec ce cavalier de denier. Mais surtout, faites-vous respecter, dites les choses. Alors c'est pas la peine d'être dans l'agression, c'est pas la peine d'être dans l'accusation. Je sais plus pour qui j'ai déjà eu ce message-là. Il y a un autre signe pour lequel j'ai déjà eu ce message-là. Je sais plus qui. Mais voilà, faites preuve d'équilibre envers vous, envers vous-même, mais surtout de respect. Respecter les autres, c'est important, mais là, on vous invite à vous respecter, vous, quant à ce que vous pouvez accepter, quant à ce qui est... Enfin, voilà. Mais le 10 de bâton, ici, il vous invite à dire non, quoi. À dire non à ce qui ne vous convient pas, à dire non à ce qui viendrait, parce que même si ce cavalier de denier vous invite à ne pas être paresseux, d'accord, ou à ne pas traîner des pieds, on vous invite ici aussi à être conscient de ce qui serait trop pour vous. Et à ne pas hésiter à le dire, d'accord? Ça je fais, ça je peux pas faire, c'est pas possible. Donc pour moi, on est vraiment dans le domaine professionnel ou alors dans une activité que vous avez. Il y a cette idée qu'on veut vous donner plus de responsabilités, mais en général, plus de responsabilités, ça dit aussi plus de temps, plus de disponibilité. Et il y a peut-être des choses que vous n'êtes pas...
à même de faire en fait, parce que ce serait trop pour vous. Et aujourd'hui en fait, l'empereur vient nous dire aussi qu'aujourd'hui vous êtes à même de reconnaître quand c'est trop pour vous, ce que vous n'étiez peut-être pas capable de faire avant. Donc il va falloir dire les choses ici, pas trop tourner autour du pot, d'accord, ça va être important. Donc pour certaines personnes, c'est une conversation qui vient à vous, c'est une personne qui vient à vous, et pour d'autres, on vous dit, mais si la situation à laquelle tu es ne te convient plus, il faut le dire, d'accord. C'est particulièrement important dans le travail. Si vous ne dites pas les choses, c'est comme si elles n'existaient pas. Vraiment 99,9% du temps. Hein. C'est très très rare de tomber notamment sur un manager qui va penser à votre place ou qui va penser à vous pour vous. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Donc là, il y a cette idée, voilà, peut-être qu'il y a besoin de dire les choses, et pour certaines personnes, il y a besoin d'avoir cette conversation, c'est-à-dire de la déclencher potentiellement pour dire non mais moi je peux plus faire ça, c'est pas possible. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça ? On a les poissons. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source, utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. La reine de denier nous parle de ça, hein. Elle nous parle de votre empathie. Peut-être que vous avez eu trop d'empathie, ou alors ça vous a fait verser dans le sacrifice par le passé en fait. Hein. Donc là on vous invite à faire attention à ça, même si la tempérance vous invite à être dans la douceur, dans la compréhension et dans l'empathie. Ok, mais pour autant, être dans l'empathie, ça n'est pas être dans le sacrifice. D'accord. Par contre, cette empathie, dans ce contexte-là, va pouvoir vous aider à manifester ce que vous voulez, à obtenir ce que vous voulez. D'accord. Votre empathie, votre douceur, votre tempérance c'est ce qui va vous aider à transformer cette situation ici. Donc, ne vous cachez pas. N'esquivez pas le problème, n'essayez pas de passer en force, absolument pas. Il y a cette idée ici que c'est votre douceur, votre compréhension de l'autre, mais aussi de vous-même, et surtout de pouvoir... Parce que dire non, c'est pas forcément de l'agression, hein. Pour certains d'entre vous, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que vous dites non que vous êtes dans l'agression, dans l'accusation. Donc il y a cette idée aussi de faire comprendre potentiellement aux autres pourquoi c'est pas possible pour vous, ou pourquoi c'est plus possible pour vous. C'est ça aussi, prendre ses responsabilités. Donc là, on vous parle de ça. Voilà pour ce tirage-là. Alors, on va faire le tirage sentimental. Donc, sentimentalement pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a ? Allez, sentimentalement pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, on a le 6 de coupe, le page de pentacle, le 4 de coupe, le 10 d'épée, le page de coupe. Et en dos de deck, on a le 3 de pentacle. Donc, globalement, vous y croyez plus, vous y croyez pas trop, vous avez... J'ai une énergie avec ce 4 de coupe, d'ennui, de stagnation, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui se passe. Voilà, globalement, vous n'êtes pas satisfait de votre situation amoureuse, ou vous attendez quelque chose qui n'arrive pas, potentiellement, ok. Vous regardez vers le passé, voilà. Vous êtes concentré sur le passé, sur ce que vous n'avez pas eu, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui ne s'est pas manifesté. Et le 6 de coupe nous parle de ça, hein. On a bien le passé ici qui est assez présent pour vous sur ce mois d'août. Et on a du mal à se défaire de certaines espérances qu'on a eues. Moi, ce que j'ai ici,
J'ai quand même potentiellement une rencontre, où j'ai une personne qui est déjà présente dans votre vie. D'accord. Pour moi, ce cycle d'ennui, cette difficulté avec le passé, c'est en train de se terminer et j'ai une nouvelle énergie qui arrive dans votre vie. Mais j'ai des énergies de boudin. C'est-à-dire c'est le fait de bouder la nouveauté. Pourquoi? Parce que ça ressemble pas à ce qu'on voulait, ça va pas assez vite, c'est pas assez clair. En fait, ce que j'ai ici, c'est une énergie assez timide, d'accord. On est dans des énergies de page, hein, donc on va pas vous faire du rentre-dedans, ça va être assez léger, peut-être des énergies de flirt, mais sans plus. Voilà, quoi, on tâte le terrain, on se renifle, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et donc, concrètement, vous, c'est pas ce que vous attendez, c'est pas ce que vous espérez, et ça vous met dans des énergies d'ennui. J'entends un petit peu, tout ça pour ça, quoi. Franchement, tout ça pour ça, je m'attendais un petit peu à mieux quand même. Hein. Donc, c'est ça, ces énergies de boudin que j'ai un petit peu. Vous pourriez un petit peu bouder l'univers ou bouder la vie parce que ça ne répond pas à vos exigences, à vos attentes. Vous espériez peut-être quelque chose de plus enflammé, ou de plus fort, ou de plus direct, ou de plus rapide. Voilà, je pense que j'ai quelque chose comme ça. Donc on n'est pas satisfait de ce qu'on reçoit sur ce mois d'août, ou plutôt de la façon dont on le reçoit, la façon dont c'est présenté. Parce que concrètement, j'ai bien une nouveauté, j'ai bien une proposition, notamment en amour, j'ai bien quelque chose qui approche après une longue période difficile, d'accord, une longue traversée du désert. Ça peut être quelqu'un qui fait déjà partie de votre cercle, ça peut être un ami, un collègue, voilà, mais qui va y aller doucement en fait. Et vous espériez peut-être quelque chose de beaucoup plus franc. Voilà, peut-être que ce qui va être un petit peu difficile pour vous, c'est que en fait avec ces deux cartes-là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui vient, il y a bien une possibilité, mais vous pourriez même pas la voir en fait. Même pas la voir, hein. Il est très parlant hein, ce 4 de coupe, hein, c'est-à-dire que je suis tellement concentrée sur ce que j'ai pas, sur ce que j'ai pas eu, sur ce que j'arrive pas à avoir, que je vois pas ce qui est présent dans ma vie, et c'est très parlant comme énergie pour vous sur ce mois d'août. Ce côté, j'ai bien quelque chose qui est là, quelque chose qui se manifeste, une nouvelle personne, une nouvelle énergie, mais c'est tellement timide ou fin ou pas clair que ou je le vois pas, ou alors ça me saoule en fait. Voilà, j'ai un petit peu ce genre d'énergie là d'insatisfaction. Et j'ai pourtant bien quelqu'un autour de vous, hein, pour moi qui fait partie de votre cercle, déjà proche ou éloigné, je sais pas trop, ou un ami d'un ami, ou un collègue, ou voilà, il y a de l'intérêt pour vous, ça c'est clair, il y a quelqu'un qui essaye de manifester son intérêt. Et donc on a bien une proposition, quelque chose qui pourrait, une nouveauté en tout cas, qui pourrait venir vous sortir d'une longue période de rien. Là je peux m'adresser à des célibataires endurcis. Mais comme vous attendez autre chose, soit ça vous satisfait pas, soit vous le voyez pas. Voilà, et pourtant c'est bien présent. C'est bien présent. Donc écoutez, vous verrez. Ce qu'on vous invite ici aussi, c'est la stagnation, elle vient de vous aussi. Hein. C'est-à-dire que j'ai des gens qui sont centrés sur le passé ici. Voilà. Et comme ils n'arrivent pas à se décentrer de ce passé, de ce qu'ils n'ont pas eu, de ce qui s'est arrêté ou de ce qui n'a pas existé, et ils se ferment à de nouvelles opportunités, notamment en amour. Et il y a bien quelque chose ici qui se présente. Mais pas de la façon dont vous le voulez. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? On a l'éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Donc ça fait peut-être partie des choses que vous devez vivre. Hein. Il s'agit peut-être ici de prendre conscience d'à quel point vous êtes limité par votre passé, en fait. Hein. Je pense que j'ai ça ici. Hein. Donc j'ai des gens qui doivent, à qui on va demander en fait sur ce mois d'août, hein, au travers d'une certaine situation, pour moi, d'accueillir le fait que vous êtes toujours en train de vous lamenter sur un passé, d'accord? Le passé est problématique ici, hein, c'est clair. Hein. Parce que ce qui peut se passer ici, c'est que je peux avoir des gens qui luttent contre ça.
qui luttent vraiment pour laisser le passé derrière eux, pour etc. Enfin voilà quoi. Hein. Alors que plus vous êtes dans la lutte, plus vous êtes dans la résistance, plus vous vous accrochez à ce passé en fait. Donc il y a une notion d'acceptation ici par rapport, parce que s'il est dans cette position-là, le 6 de coupe, c'est que c'est positif pour vous d'une façon ou d'une autre. Donc il y a certainement des choses ici à comprendre, à apprendre. Pour certains d'entre vous, le passé refait surface, d'accord, pour vivre quelque chose de nouveau, différemment, et vous n'en voulez surtout pas parce que c'est le passé. Il peut y avoir des énergies comme ça ici. Hein. Donc il y a des choses pour vous à comprendre par rapport à cette présence du passé dans votre vie, et notamment que si vous êtes en résistance par rapport à ça, bah, c'est ce qui vous empêche de vous détacher de ça et de vivre quelque chose de nouveau. Donc le message pour certains d'entre vous se situe là. Ok, on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Donc on a bien, ici il y a une prise de position qui est nécessaire, je sens. Mais au-delà de ça, on a, pour moi le 6 de denier, c'est l'énergie du cadeau. Hein. L'énergie du cadeau de l'univers, c'est le truc qu'on vous apporte, qu'on vous offre parce que vous le méritez. C'est fait pour vous, c'est équilibré, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre dans votre vie, c'est très positif. Mais là, pour certaines personnes, il s'agit de se mettre en action et d'aller le chercher. Ou alors d'accepter ce qu'on vous offre. Hein. Parce que je peux avoir le double message ici. Soit il faut aller le chercher, soit il faut accepter ce qu'on vous offre, mais avec cette idée de l'empereur, quand même de poser vos conditions, de poser vos limites. Hein. Certaines personnes, on vous dit, le message pour vous, ça va être si vous ne posez jamais vos limites, ce que vous recevrez ne sera jamais à la hauteur de ce que vous donnez. Ça peut être le message pour certains d'entre vous, d'accord ? Mais on a bien quelque chose de nouveau qui arrive, qui se présente. C'est une proposition sincère, honnête, authentique. Mais peut-être qu'il y a besoin de votre part d'avoir des précisions, d'avoir des clarifications, parce que si vous dites oui à tout, vous allez avoir n'importe quoi. Hein, ça peut être le message pour certains d'entre vous. Mais ça reste très positif ce qui vient vers vous. On a beaucoup d'équilibre. Hein, on a potentiellement un rééquilibrage dans votre vie et sur toutes les sphères de votre vie. C'est possible. Ok, un message pour vous, un conseil pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Donc la reine de denier vous incitait déjà à ça, hein, à être dans la bienveillance, à être dans l'empathie, à être dans l'écoute. Il ne s'agit pas ici de rentrer dans l'art, il ne s'agit pas ici de sortir les griffes, de montrer les crocs, absolument pas. Il s'agit d'être dans l'harmonie, dans l'équilibre et dans l'empathie pour obtenir ce que vous voulez. C'est comme ça que vous allez transformer votre situation. Donc si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des griefs vis-à-vis d'une personne, on vous invite à faire preuve d'empathie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser vos limites. Vous pouvez faire les deux. Il y a des gens, ils doivent comprendre ça. D'accord ? La bienveillance, ça n'est pas du sacrifice. Donc vous pouvez être dans la bienveillance, dans la compréhension, dans l'empathie, tout en posant vos limites, notamment en faisant comprendre aux autres que accepter ce qu'on vous propose, ça ne serait pas être dans la bienveillance envers vous. C'est ça hein, aussi le message pour certains d'entre vous. Donc voilà. Voyez comment vous parle ce message-là, mais sachez que le message pour certains d'entre vous ici, il n'y a pas d'impossibilité, il n'est pas impossible de faire coïncider limite et bienveillance. Voilà. Vous avez le droit de dire non, et même en disant non, vous pouvez être dans la bienveillance. C'est important de comprendre ça. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera, et je vous souhaite un excellent mois.